Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce 7e jour du défilé yogi? Aujourd'hui, nous aurons besoin d'une brique et aussi d'un mur pour pouvoir rentrer dans la posture de Ardha Matsyendrasana. Plus facilement, on peut l'appeler la torsion assise. On va pouvoir explorer cette torsion et je vais vous indiquer les différentes manières pour rentrer dans cette torsion. On y va tout de suite. On change de décor pour venir travailler la torsion assise. Ardha Matsyendrasana. Ardha Matsyendrasana, c'est la posture du demi-dieu poisson. Ardha, demi, et Matsyendrasana était, en tout cas dans la légende, un dieu poisson. La symbolique du poisson vient aussi ramener à cette sensation qu'on va pouvoir peut-être ressentir durant la pratique de la posture, qui va être cette sensation de non-souffle, qui est un peu le but ultime de la posture, mais là, vous, dans votre pratique, l'idée c'est de quand même chercher à respirer. En fait, on va essayer de faire de l'espace à l'intérieur grâce à la concentration pour venir chercher toujours à respirer. Plusieurs indications dans cette posture. La torsion en général en yoga, dans tous les cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que d'abord, il faut faire de l'espace et venir s'autograndir. C'est pourquoi, dans un premier temps, votre mur va vous servir juste à vous asseoir. Vous pouvez tendre les jambes à l'avant, venir coller le sacrum contre le mur, contre la plinthe. Le sacrum va être contre la plinthe, les fessiers bien contre la plinthe et venir déjà chercher juste à vous grandir. Ici, on cherche à coller tout le dos contre le mur. Donc, venez étirer l'arrière de votre tête pour bien placer la base du crâne. Le menton s'aspire légèrement vers la poitrine. Et cherchez cet autograndissement depuis les fessiers jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez fermer vos yeux. Et ici, vous allez visualiser un axe qui vous traverse depuis votre bassin, depuis vos ischions, jusqu'au sommet du crâne, en passant par le nombril et tout le long de la colonne. Cet axe, c'est autour de cet axe qu'on va venir enrouler, tordre notre corps pour rentrer dans la torsion. Pour l'instant, juste visualisez cet axe. Et respirez bien ici. Sentez les omoplates dans votre dos qui se rapprochent l'une de l'autre pour venir bien se coller contre le mur. Les épaules qui s'aplatissent. Ramenez le nombril vers la colonne pour engager la sangle abdominale. Et tout doucement, réouvrez vos yeux. Vous allez relâcher l'étreinte du mur. Et on va venir relâcher ici. D'abord, on va travailler sans le mur. Et on va venir ici, s'asseoir dans la longueur du tapis. Je le mets comme ça pour que vous voyez bien vers où je veux venir. Tout d'abord, on va venir étirer la chair de ses fesses. Et venir, on va travailler pour l'instant, moi je vais vous montrer sur la jambe gauche pour que vous compreniez bien cette torsion autour de l'axe. Donc ramenez le pied gauche proche de votre fessier. Pardon. Le pied, la jambe droite, là vous n'allez pas pouvoir voir mon pied je pense. Le pied est flex et la jambe très étirée ici. Pour l'instant on la laisse tendue. Je vous montrerai la version la plus complète avec la jambe qui est repliée complètement vers le fessier. D'ici, on va venir déjà vérifier que nos deux hanches sont bien dans l'axe et on va venir se grandir. On étire, on vient retrouver exactement les mêmes engagements que nous avions contre le mur et on se grandit. Visualisez bien cet axe ici. Et puis ici, on va inspirer. Et à l'expire, une fois que je suis bien grand,
je tourne mon nombril, je viens coller mon nombril vers l'intérieur de ma cuisse. Toujours en se grandissant, je me tracte toujours. On va enrouler le bras droit autour du bras, de la jambe gauche. Et d'ici, déjà, on doit pouvoir ressentir la torsion au niveau du nombril. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Et puis, ma main gauche va se déplacer et va se poser à l'arrière. Ici, elle est soit à plat, soit sur le bout des doigts. Inspirez, on se grandit encore un peu plus, toujours dans cette petite torsion. Et à l'expire, j'envoie un peu plus le nombril vers ma cuisse. Mon genou est toujours collé à moi. Je ne veux pas l'ouvrir. Il est vraiment, vraiment très serré ici. Et je continue. J'inspire, je me grandis. Expire, je vais envoyer la poitrine vers l'extérieur. Et puis encore, inspire, grandis. Expire, peut-être la main se déplace un peu plus à l'arrière. Et l'épaule qui se déplace et le regard en dernier vient se placer au-dessus de cette épaule. Respirez ici et ressentez ce non-souffle. Voyez comment ça peut peut-être contraindre le souffle. Toujours, grandissez-vous, cherchez vraiment à rester l'avant de vos ischions. Et ressentez les bienfaits de la torsion. Ici, on va activer le feu intérieur. Donc c'est parfait dans tous les systèmes de détox ou de digestion. Mais c'est aussi très bénéfique pour des personnes qui vont souffrir de difficultés respiratoires, des allergies, de l'asthme peut-être. Avec la concentration, on vient chercher à faire de l'espace à l'intérieur. Ok, pour sortir de cette posture, on va relâcher d'abord la tête, l'épaule, puis la poitrine, le nombril. Et on va relâcher ici. Venez peut-être plier vos genoux et relâcher ici dans la posture. Ok. Redressez-vous et passez de l'autre côté. Vous pouvez évidemment le faire à la même posture où vous êtes, à la même posture assise. Je me tourne juste pour que vous puissiez bien voir. Ici, du coup, on étire. Pied la jambe droite, venez installer votre posture. Si ce n'est pas déjà fait, basculez le poids du corps vers l'avant. Ramenez le pied au plus proche du fessier. Tractez-vous, inspirez. Expire le nombril. Main gauche, bras gauche qui s'enroule autour du genou. Gardez ce genou près de vous. Et puis ici. La main qui s'éloigne à l'arrière. Et encore. On inspire, on se grandit. Expire. Le nombril en premier qui s'enroule. Puis, inspire, grandis-toi. Expire, la poitrine. Et encore. Inspire. Expire, c'est l'épaule qu'on envoie, puis le regard au-dessus de cette épaule. Gardez le poids du corps à l'avant des ischions. Respirez. Faites de l'espace à l'intérieur. Concentrez-vous. Voyez où vous pouvez envoyer l'air. Voyez où l'air peut s'immiscer. La jambe de terre toujours très active. Et relâchez la posture, la tête en premier, les épaules, le ventre en dernier. Et comme tout à l'heure, relâchez. Ok. Ok, super. Je vais vous montrer la version avec le mur maintenant. On va garder de toute façon les jambes tendues ici. Enfin, en tout cas, la jambe de terre restera tendue pour l'instant. Donc,
Je vous montre de l'autre côté. Vous n'hésiterez pas à le faire des deux côtés, évidemment. C'est pas vous n'hésitez pas, c'est on le fait des deux côtés. On va venir caler. Ici, on va caler d'abord la hanche droite. Hanche droite contre le mur. Donc, vous allez voir, ce mur va peut-être un peu vous gêner dans un premier temps. On installe ses ischions, on reprend la posture. La jambe gauche qui vient se rapprocher des fessiers. Et comme tout à l'heure, reprenez toutes les indications. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, nombril. Enroulez la jambe. Et essayez déjà, avant même de rentrer dans la posture finale, de venir ramener l'épaule droite contre le mur. Inspirez, continuez de vous grandir. Expirez, la poitrine. Et sentez le dos, peut-être, qui continue de se déposer à l'arrière. On garde le bassin bien à l'avant. Et en fait, on va chercher ici à venir coller l'épaule gauche contre le mur. Ici, le mur sert de support, sert de repère. Toujours pareil, essayez de rester engagé. J'ai pas la place ici, mais évidemment, vous pouvez, quoique je la plisse derrière l'armoire, on peut coller le bras contre le mur. Ok. Pour relâcher le regard, les épaules, relâchez complètement et ramenez ici. Faites-le de l'autre côté, reprenez les indications que je viens de vous donner, mais en évitant de mettre jambe droite, jambe gauche, et refaites cet exercice-là. Je vous montre tout de suite la posture complète avec la jambe qui est ramenée vers les fessiers. Ici, on va ramener les deux pieds à plat et on va ramener le pied droit sous la fesse pour venir placer le genou vers le sol. Ici, vous allez voir que dans cette posture, la fesse opposée au genou va venir se soulever. En tout cas, moi, chez moi, elle se soulève. L'idée, c'est d'avoir les deux fessiers dans le sol. Donc, on va venir placer la brique sous les deux ischions pour faire de l'espace. Vous pouvez même placer deux briques. Vous allez voir que tout de suite, ici, on va pouvoir rapprocher le genou du sol et avoir un support sous les deux fesses. Donc, ici, une fois que je suis installée sur ma brique, on va pouvoir ramener le genou le plus vers, si c'est mon genou droit, le plus vers la gauche possible. Le pied à l'arrière est bien flex. Pied gauche à l'avant qui vient se croiser sur la brique. Grandissez-vous ici. Inspirez. Et expirez. Envoyez. Vous allez même pouvoir ici, inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et quand vous tournez le nombril vers votre cuisse, le genou toujours très rapproché, on va pouvoir envoyer l'avant-bras à l'extérieur de la cuisse gauche. La main droite se dépose à l'arrière et on continue. Sur l'inspire, je me grandis. À l'expire, j'ouvre vers l'arrière. Le bras droit ici essaye de faire pression et essaye de s'enrouler autour de cette cuisse. Ok. Ici, cette version-là est beaucoup plus intense, évidemment. Et puis relâchez la tête, l'épaule et revenez vers l'avant. Dans la deuxième côté, je vous montre un tout petit challenge, un tout petit peu plus l'étape d'après, où on va venir relier la posture. Toujours pareil, vous avez vos fessiers sur vos ischions. Installez cette fois-ci le pied gauche au sol, genou gauche au sol et croisez le pied. Ok. Ici, on inspire, on lève le bras gauche, on se grandit. Expire, t'enroules le nombril, puis le haut du dos. Et bien placer, cette fois-ci, on va essayer de placer même l'épaule ici, à l'extérieur
du genou. C'est pour ça que le pied doit être le plus proche possible de soi. Ici, la main est ouverte et on va venir tourner la main vers le pied. Et ici, je ne sais pas si je vais réussir, on va venir complètement plier, 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 plier pour venir enrouler et venir lier la posture à l'arrière. Vous avez vu, j'y arrive pas du tout de ce côté-là. Autant vous dire que je suis pas encore prête de ce côté-là, surtout que j'ai mal aux pieds. Mais vous avez compris le principe. Essayez d'un côté comme de l'autre. Je vais réessayer de l'autre côté, on va voir. Peut-être que je peux me challenger de ce côté-là. Allez, inspirez. Expire. Se grandir. Ouais. En fait, ça demande de la rotation dans l'épaule. Et on vient, si possible, se grandir. Ça, c'était le challenge de la fin. L'idée, c'est vraiment de plonger vers l'avant et d'enrouler. Évidemment, toutes ces étapes sont toutes aussi bénéfiques les unes que les autres. Elles demandent juste certaines beaucoup plus d'engagement. Donc, choisissez l'étape qui vous convient aujourd'hui, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de lier la posture et vous allez rentrer dedans, ou peut-être que demain, vous n'y arriverez plus du tout. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Le défi des yogis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, toutes vos pratiques, vous pouvez me les partager sur Instagram, sur Élise et les yogis, en mettant bien en place le hashtag défi des yogis. Et vous pouvez aussi partager pour pouvoir ramener un peu plus de monde sur ce défi. Très bonne pratique, très belle journée à vous et à demain!